Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 22 novembre 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une information locale, ici à Valence. Donc le 29 septembre, à Valence, les joueurs du club arménien de l'AS Ometmen avaient été attaqués par le FC Turquoise et ses supporters. Mais le district Dromardèche renvoie les deux équipes dos à dos avec suspension jusqu'à la fin de la saison. Aujourd'hui, donc ce matin, le Dauphiné Libéré, donc le journal local, titre un article sur ces faits-là, avec la décision du district de Romardèche de renvoyer Arméniens et Turcs dos à dos, donc de suspendre les deux clubs jusqu'à la fin de la saison, après les graves incidents qui ont eu lieu le 29 septembre dernier sur le terrain de l'AS Turquoise, où les Arméniens de l'AS Ometmen, les joueurs et dirigeants, avaient été attaqués par les supporters et membres de l'équipe du FC Turquoise, le club turc local. Le match avait été arrêté, donc voilà, des dépôts de plainte avaient eu lieu par l'AS Ometmen. Donc aujourd'hui, par contre, le district, c'est quand même incompréhensible, Dromardèche, renvoie, donc suspend les deux équipes, de l'équipe réserve de l'AS Ometmen et du FC Turquoise, les deux équipes jusqu'à la fin de la saison, donc suspend tous les matchs. C'est quand même assez incompréhensible. Donc, et puis le Dauphiné Libéré qui a écrit l'article, je vais vous lire quelques passages. Après les affrontements en marge de la rencontre du département 5 entre les équipes réserves du FC Turquoise et de l'AS Ometmen le 29 septembre, le district d'Omardèche a décidé de suspendre les deux équipes jusqu'à la fin de la saison. Un choix que l'instance ne souhaite pas commenter, écrit le Dauphiné Libéré. Donc c'est étonnant quand même que le district ne veut pas commenter sa décision. Et le journal s'interrogeait, donc que s'est-il passé de si intriguant mardi 19 novembre lors de la commission de discipline du district Dromardèche de football? Point d'interrogation. Si ce secret, de si secret qu'il est impossible d'avoir de manière officielle et malgré de nombreuses sollicitations, la décision prise par cette instance concernant la bagarre autour du match de D5 qui, dimanche 29 septembre, avait opposé les équipes 2 du FC Turquoise de Valence et de l'AS Ometmen de Bourg-les-Valence. L'information avait également circulé donc, sur la page Facebook du journal Hayastan, le site de la FR Nord Sevuntin, voilà, donc qui titrait il y a 2 jours, attaqué par le FC Turquoise, l'équipe réserve du Ometmen Valence suspendue 1 an. Et de répondre, c'est avec stupeur, et de reprendre avec stupeur que nous apprenons qu'après les événements du 29 septembre 2024 où les joueurs d'origine arménienne s'étaient fait agresser à l'extérieur lors d'un match de football par les joueurs et supporters du FC Turquoise, club d'origine turque, le district Dromardèche a pris la décision de suspendre l'équipe 2 du Ometmen Valence pour une durée d'1 an. Les 14 joueurs ayant participé à cette rencontre sont également suspendus 1 an. Cette décision est une injustice profonde que nous ne pouvons accepter. Rappelons que les supporters et joueurs du FC Turquoise semblaient avoir prémédité cette agression violente sur les joueurs d'origine arménienne le 29 septembre à Valence. Les joueurs du club arménien de l'AS Ometmen avaient été attaqués par le FC Turquoise et ses supporters, mais le district Dromardèche renvoie les deux équipes dos à dos avec suspension jusqu'à la fin de la saison. Voilà, mes amis, du côté de l'AS Ometmen Valence, aucun communiqué, donc c'est le silence le plus complet. Bon, peut-être aussi sous pression du district qui demande à ne pas trop communiquer, parce que le district, a priori, s'était fâché d'une surcommunication, justement, de ces faits, sans doute pour pas envenimer les choses, on ne sait pas, en espérant que l'AS Ometmen de Valence réagira malgré tout par un communiqué ou quelques informations, afin de ne pas laisser à d'autres organes le soin de commenter à leur place. Voilà mes amis, et on soutient de toute façon l'AS Ometmen, joueurs, dirigeants, toute l'équipe est à soutenir. Les Arméniens ont été agressés, voilà, donc ce sont les témoignages qui ont circulé, les dépôts de plainte qui ont eu lieu donc au commissariat de Valence. Affaire à suivre, mes amis. L'autre information importante hier, c'est la conférence Ensemble pour un avenir sûr et stable de SUNIC avec la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Hier, c'était au siège de la région à Lyon. Voilà. Je vais vous lire quelques éléments. Repris par Radio Lourd, la radio publique
d'Arménie, donc l'information se propage rapidement jusqu'en Arménie. Dans le cadre des événements de la journée d'amitié Auvergne-Rhône-Alpes et Arménie Sunnique, se déroulait à Lyon le jeudi 21 septembre une conférence intitulée Ensemble pour un avenir sûr et stable de Sunnique. Voilà. À l'ouverture de la conférence, Nicolas d'Aragon, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ministre délégué à la sécurité et ministre du ministère français de l'Intérieur et chef de la délégation du gouvernement et le chef de la délégation du gouvernement de la République d'Arménie, arrivé à Lyon pour participer aux événements, Barur Hovhannisyan, vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, ont prononcé des discours de bienvenue. Dans son discours, le ministre Nicolas d'Aragon, également maire de Valence, a salué, au nom du gouvernement, la coopération établie et en développement continu entre la région Auvergne-Rhône-Alpes en France et la région de Sunnique en Arménie. Le vice-ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Barur Hovhannisyan, a souligné dans son discours que les événements qui se déroulent à Lyon sont la preuve de l'amitié indéfectible entre les peuples arméniens et français. Lors de la table ronde organisée dans le cadre de la conférence, le vice-ministre de la République d'Arménie, donc des Affaires étrangères, Barur Hovhannisyan, le gouverneur de la région de Sunnique, Robert Rougassian, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Panecouk, le député français, le chef de la droite républicaine, le conseiller spécial du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, se sont exprimés, ainsi que l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny. Le directeur adjoint du journal Le Figaro Magazine, Jean-Christophe Buisson, et le président de la Fondation Mérieux, Alain Mérieux, sont intervenus en tant qu'invités spéciaux à la table ronde. Les intervenants ont présenté à plus de 400 participants du forum la situation sécuritaire créée autour de l'Arménie, les problèmes humanitaires existants, et dans ce contexte, ont souligné l'importance du choix du titre du forum Ensemble pour un avenir sûr et stable du Sunnique. Voilà, source Radio Lourdes. Cet article peut être, comment dirais-je, peut être étayé. Il y a d'autres informations qui n'y sont pas, donc, dont la partie artistique, la partie débat, suite au débat. Voilà, j'ai reproduit que la brève news donc, de ce journal. Alors, actuellement, dans le tableau par équipe, donc les championnats du monde de militaires de lutte se déroulent à Yerevan depuis le 20 novembre. Actuellement, dans le tableau par équipe, l'équipe d'Arménie occupe la première place en lutte gréco-romaine, affirme le ministre arménien de la Défense, Souren Pabikian. Plus de 12 médailles et encore plus, vous verrez. L'Arménie cartonne, vraiment gagne beaucoup de médailles, beaucoup de titres. On donnera donc un condensé quand même de ces championnats du monde de lutte militaire, de lutte, voilà. Cinéma, donc Monsieur Aznavour, donc bien sûr, qui est sorti le 23 octobre. Donc le film, au bout de 4 semaines, a enregistré déjà 1 728 655 entrées. Donc voilà, donc des chiffres qui ont été publiés par le box-office de Allociné. En fait, je vais vous dire, donc voilà, donc la semaine dernière, par contre, ça s'est un peu tassé. Hein. Il y a eu la semaine dernière 247 382 entrées, voilà, contre 410 535 une semaine auparavant. Mais en tout cas, avec 1 728 655, c'est un très bon résultat pour le film Monsieur Aznavour, qui est encore dans les salles, mes amis, allez-y. Hein, et ce film-là aura une carrière internationale avec l'Arménie, le Canada et d'autres pays qui vont aussi demander ce film. L'information importante, j'aurais dû commencer par celle-là, hein, c'était peut-être plus intéressant que le football ou bon, les affaires juridiques. En défense de l'Arménie, l'Arménie négocie avec l'Inde l'achat de 78 unités supplémentaires de systèmes d'artillerie ATACMS. Sont des canons de hyper puissants, automoteurs en fait, hein, donc, qui peuvent se déplacer facilement. Donc le journal indien, l'Indian Defense Research Wing, donc le IDRW, a publié un article là-dessus, donc, où l'Arménie commande 78 unités supplémentaires de systèmes d'artillerie remorqués ATACMS à l'Inde. Donc l'Arménie avait déjà commandé un lot de 6 obusiers de ces ATACMS et a fait des essais, donc des tests approfondis, notamment sur les terrains montagneux et plats, voilà, pour la défense de l'Arménie. Et l'Arménie s'est rendu compte que ces canons-là étaient très utiles pour sa défense. Donc, a complété par une commande supplémentaire de 78
canons, ce qui est important. Donc on en aura au total 6 et 118, 84 canons au total dans quelques mois. Il y en a 6 qui sont déjà en Arménie en cours de test et d'utilisation, hein, voilà, dans les essais. David Koudatian a été nommé ministre de l'administration territoriale et des infrastructures d'Arménie à la place de Gnel Sanossian. Donc le premier ministre arménien Nicole Pachinian l'a présenté aux membres du ministère, donc hier, une bonne chose. La compagnie aérienne arménienne Airlines lancera des vols directs Yerevan-Tbilissi-Yerevan à partir du 28 décembre, des vols réguliers journaliers. Le complexe monastique de Sırvak et de l'église Sainte-Trinité de Kiranz, donc dans la région de Tavush, hein, la frontière arméno-azérie, sont en cours de restauration grâce au fonds de l'État. Alain Simonian, le président du Parlement arménien, a rencontré le président de l'Assemblée nationale, donc il est le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, a rencontré au Vietnam le président vietnamien. Donc ils ont discuté longuement des relations entre le développement entre le Vietnam et l'Arménie. C'est aussi une très très belle chose. La Poste d'Arménie a émis un timbre-poste sur le chanteur Hovhannes Badalian, qui était né en 1924 et qui a disparu en 2001, célébré par la Poste d'Arménie à l'occasion de son 100e anniversaire. Donc c'est un chanteur populaire très connu. Et je me souviens, ici à Valence, le 16 juin 1996, ça remonte quand même pas mal, l'association culturelle Arménia, que j'ai l'honneur de présider, l'avait reçu avec les 3 titans de la chanson, avec Ophelian Patsoumian, donc Hovhannes Badalian, et Rupen Matoisan, le 3e, donc avec voilà, un superbe spectacle ici à Valence. C'était le dimanche 16 juin 1996. Ça se passait à l'auditorium du Polygone à Valence, dans une salle qui comptait plus de 500 places à l'époque. Aujourd'hui, on a réduit. En tout cas, la salle était archi pleine aussi. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité. Donc aujourd'hui, en tout cas, il y en avait pas mal. En tout cas, bravo pour l'Arménie pour sa défense avec ses canons indiens commandés, 78 canons Atax avec les 6 que l'Arménie dispose déjà et que les essais sont concluants. Voilà pour la défense de l'Arménie. Et puis la défense aussi de la région de Sunik. Bravo à la région Auvergne-Rhône-Alpes avec son ancien président, hein, donc qui était Laurent Wauquiez, qui a été plusieurs fois donc, dans le Sunik en Arménie, dont une fois je faisais partie de la délégation invitée par la ville, justement par la région, avec Nicolas Aragon, le maire de Valence, qui est aujourd'hui ministre délégué. En tout cas, vous le voyez, cette région Auvergne-Rhône-Alpes fait le maximum pour l'endroit le plus stratégique de l'Arménie aujourd'hui pour la défense de la région du Sunik, le sud de l'Arménie, où l'Azerbaïdjan et la Turquie rêvent d'un corridor, c'est-à-dire de déposséder cette région-là à l'Arménie et puis récupérer, mettre la main sur cette région après l'Artsakh. Voilà, donc la France a compris. Olivier de Cotigny, l'ambassadeur de France en Arménie, l'a aussi compris. Toute la diplomatie française est derrière l'Arménie et la région Auvergne-Rhône-Alpes, que je salue une nouvelle fois, fait du travail et aide financièrement même cette région du Sunik à se développer. Hier, il y a eu 7 villes donc, de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont signé un jumelage avec 7 villes de la région de Sunik. Bravo en tout cas, on ne peut qu'applaudir le rôle de cette région Auvergne-Rhône-Alpes, le rôle de la France, et puis bravo aussi à l'Arménie, et on soutient la région de Sunik, mes amis, de toute notre force. C'est l'avenir de l'Arménie même qui se joue au Sunik. Voilà mes amis pour aujourd'hui, encore une fois, vous voyez l'affiche derrière moi, je vous en parlerai demain. Exposition ce lundi à 18h30, vernissage de mes expos de caricature, salle Chenevier à Bourg-les-Valence, MJC Jean Moulin. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.